Bonjour à tous, je viens aujourd'hui vous parler de la différence entre compassion, empathie et altruisme. On a tendance souvent à mélanger les mots et ils n'ont pas vraiment la même signification dans la mesure où on rajoute de la morale à un terme dont ce n'est pas le sujet. Dans la compassion, on souffre avec l'autre, c'est-à-dire qu'on se met dans la souffrance, on partage la souffrance de l'autre, on la comprend, on la ressent et on la partage. Voilà, on soutient l'autre, on est dans la compassion. Con qui veut dire avec aussi. Ensuite, dans l'altruisme, c'est la capacité à penser aux autres, à prendre en compte l'autre et à être dans une espèce de mouvement de générosité où on pense à soi et on pense aux autres. On fait cas de l'autre en général. Dans l'empathie, c'est là où ça pose problème, c'est qu'on a tendance à mettre de la morale dans l'empathie, alors qu'en fait, c'est un système mécanique, c'est un système de connectique, c'est-à-dire que personne ne choisit d'être empathique ou pas empathique. D'ailleurs, je m'interroge fortement à l'endroit des cours d'empathie, parce que c'est comme si on me disait je vais te faire des cours d'hypermétropie. Voilà, je vais augmenter ta vision des yeux, je vois pas comment, mais c'est un peu le même genre, c'est-à-dire que jusqu'à 18 mois, l'enfant n'est pas empathique. C'est-à-dire qu'il est centré sur lui, dans son narcissisme primaire. Il ne ressent pas du tout ce que la mère ressent. Il est plutôt à l'endroit de ses besoins et réclame l'attention, le soin, la nourriture, l'amour, etc. Quand vous avez un bébé qui pleure parce qu'il a faim, c'est souvent l'exemple que je donne, bien sûr qu'il va pas se mettre à votre place et se dire la pauvre maman, ça fait 6 mois qu'elle fait plus ses nuits, je l'empêche de dormir, je vais arrêter de hurler que j'ai faim, pardon, et je vais me mettre en pause, pas du tout, puisque le bébé considère que la faim est une attaque qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire que sa douleur au ventre, à l'estomac, est vécue comme une agression extérieure. Il ne comprend pas que ça vient de l'intérieur. On appelle ça une douleur endogène quand c'est à l'intérieur et exogène quand ça vient de l'extérieur. Donc lui croit que c'est une agression exogène qui ne sera calmée qu'à l'intervention de sa mère, d'accord, quand elle va lui donner à manger. Or, il se passe dans certaines structures et dans certaines situations, c'est pour ça que je suis toujours un peu interloquée. Alors, quand on imagine que ne pas avoir d'empathie, c'est être méchant, et c'est ne pas avoir d'émotions, c'est faux. Vous voyez bien qu'un bébé a des émotions, il pleure de douleur, il est triste, il est angoissé, etc. Et il peut être en colère. L'empathie, c'est ce qui vous connecte à l'autre, mais vraiment comme je sais pas, comme la connexion de l'ordinateur à l'imprimante, c'est-à-dire que c'est un partage d'informations, c'est un partage de connexion. Donc, quand on est très empathique, ça signifie qu'on a une connexion à l'autre qui est très à gros débit, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est pas quelque chose que vous choisissez. C'est-à-dire que quand les gens vous disent « Oh, je suis une véritable éponge », c'est de ça qu'on parle. C'est-à-dire que la structure de la personne fait que, la sensibilité de la personne fait qu'il y a une espèce de porosité qui fait que vous captez l'information de l'autre, les fréquences de l'autre. Alors, les fréquences de l'autre et l'information de l'autre, ça veut dire que vous ressentez si l'autre est pas bien, si l'autre est bien, etc. Mais vous recevez cette information parce que vous êtes connecté comme une connexion Internet à l'autre. Les gens qui n'ont pas d'empathie, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'à 18 mois, on se débranche de soi, de son propre soi, de son narcissisme pour se brancher à l'extérieur. Il suffit que vous ayez un environnement extrêmement dangereux, anxiogène, pour que votre système inconscient décide de ne pas se connecter à l'extérieur par sécurité. Alors on va retrouver dans les profils non empathiques les Asperger, les autistes. Alors ça viendrait évidemment à l'idée à personne de penser que les autistes Asperger sont tordus, méchants ou que sais-je. Donc n'oubliez jamais que... Alors si vous voulez avoir plus de détails sur cette histoire de connexion, j'ai fait une vidéo sur la perversion narcissique
qui explique bien le mécanisme. Et je vous dis, à 18 mois, je ne vois pas bien ce que vous pouvez décider d'un point de vue moral. Donc, la vérité, c'est que on peut avoir aussi des coupures émotionnelles, c'est-à-dire que le système émotionnel fonctionne comme un système électrique. S'il y a une surtension émotionnelle, votre système peut se mettre en veille, et c'est comme ça qu'on a une coupure émotionnelle, mais pas de vous à vous, de vous aux autres. Alors, il y a certaines personnes qui vivent depuis très longtemps dans cette coupure émotionnelle qui vont dire « Oh, mais vous savez, moi je suis avec du recul, je vois et j'appréhende les gens et les événements avec du recul », mais pas du tout. Quand on regarde dans l'inconscient, on voit bien que en fait, il y a une coupure émotionnelle par sécurité. Hein. Je dis encore, je répète, que ce n'est pas un choix d'être coupé de ses émotions. C'est toujours par sécurité. Nous subissons les choix de l'algorithme qui nous gère, et ce qui est visé avant tout, c'est la sécurité. Donc si le système estime à 18 mois que vous avez besoin d'être en sécurité, que vous n'avez pas la capacité sensible de vous connecter à l'extérieur parce que c'est trop dangereux pour vous psychiquement, il n'y aura pas de connexion à l'extérieur. Alors ça, je vous le répète, c'est valable pour les autistes d'Asperger. Alors pas tous les autistes, hein, qu'on ne se méprenne pas. Je ferai d'autres vidéos sur le TSA, le trouble du spectre autistique, puisque on parle toujours des Asperger qui n'ont aucune émotion, qui sont un peu robotisés. En revanche, il y a aussi des troubles du spectre Asperger qui développent de l'hyperesthésie. Je peux vous en parler puisque c'est mon cas, c'est ce qui me permet de me connecter aux autres inconscients. Moi, je suis victime de mon hyper-empathie. Mais c'est pas bien ou mal. C'est-à-dire que je vous le répète, ce n'est pas un choix, c'est pas quelque chose qu'on peut travailler. C'est où vous êtes à gros débit, à l'extérieur ou pas, mais ça, c'est pas bien ou mal. Ce qui est bien ou mal, c'est l'altruisme, c'est le fait de penser aux autres et de sortir un peu de ses besoins personnels. Voilà. Donc, c'était ma petite explication du jour sur l'empathie, la compassion et l'altruisme. Bonne journée!